L'Ombrage, début d'après-midi. Un terrain pour 8 équipes d'écureuils et de poussins. 2 kilomètres plus loin, chez le grand voisin de Loré, scénario identique. 2 terrains pour 24 équipes de jeunes. Dans les 2 cas, il faut s'organiser vu l'abondance d'affiliés. C'est très difficile à gérer par rapport au seul terrain qui est vraiment la propriété du club, mais on a la possibilité évidemment de trouver des solutions de remplacement à gauche et à droite par des locations. On a réussi à accepter les 80 jeunes qu'on refusait les années précédentes, tout simplement parce qu'on a restructuré nos plannings d'entraînement, on a essayé d'optimaliser au maximum l'occupation des terrains le mercredi, mais également les autres soirs de semaine. Une véritable situation casse-tête pour ces clubs obligés de refuser des membres. En 12 ans, le nombre de pratiquants de hockey en Belgique a explosé, plus 54%. De 13 000, en 2000, on compte aujourd'hui 31 000 hockeyeurs à travers le pays. Or, au niveau infrastructure, les choses n'ont pratiquement pas évolué. Je dirais qu'ici, si vous constatez que Sport City, le centre sportif de Woluwe-Saint-Pierre, il y a 30 ans, c'était la même chose. Et aujourd'hui, le club a triplé de nombre de pratiquants. Une consternation pour les amateurs du stick. Il est grand temps de réagir, car l'immobilisme pourrait avoir des répercussions sur ces constellations bruxelloises en devenir. Ça pourrait effectivement provoquer un hockey à 2 vitesses entre certains gros clubs de banlieue anversoise, etc. et des clubs par exemple de Bruxelles qui malheureusement n'auraient pas assez d'infrastructures. Heureusement à Woluwe, des solutions existent, comme ici au parc Parmentier, terrain d'origine de l'Ombrage. Le hockey, un sport en pleine expansion. La preuve, à Woluwe-Saint-Pierre, les infrastructures se sont même invitées dans le programme de différents candidats bourgmestres.